la femme actuellement a réellement besoin de se valoriser d'abord elle-même avant que les autres puissent penser à la valoriser. Quelqu'un ne peut pas se valoriser s'il ne se connaît pas. La femme doit se connaître et tout ce qui doit être fait afin qu'elle parvienne à la connaissance de sa propre personne doit être fait. Au commencement, Dieu créa les hommes avec une valeur. Dieu, en créant la femme, il a mis en la femme cette capacité, cette force à pouvoir aider. La femme a tellement de choses à l'intérieur d'elle, c'est pourquoi il est important qu'elle sache qui elle est. Je pense que les femmes aussi ont des rêves professionnels. Et le problème, c'est que la femme ne sait pas se mettre en avant, ne sait pas valoriser ses propres compétences. Elle attend généralement qu'on vienne la chercher, alors en comparaison, même si ce n'est pas bien de comparer, l'homme ira à la recherche, ira à la chasse du job qu'il mérite. Donc que la femme prenne confiance et n'ait pas honte d'aller chercher le travail auquel elle a droit. La femme, c'est vrai qu'elle fait beaucoup d'efforts, mais les efforts qui sont faits sont surtout des efforts, je dirais, sociétals, pour plaire à la société. Mais le rôle de la femme n'est pas de plaire à la société à la base. La femme, elle a un rôle majeur. Elle est là pour jouer son rôle de productrice, du rôle complémentarité par rapport à son conjoint, du rôle d'éducatrice de tous les hommes, de toute une nation, des enfants, des hommes comme des filles, qui deviennent des leaders de la nation. C'est ça le rôle de la femme au départ. Comme nous vivons au siècle de la mondialisation et que tout le monde constate que l'on peut changer une personne intellectuellement et même mentalement, je suis d'avis que ces femmes-là, pour qu'elles puissent bénéficier d'un quelconque changement, elles ont d'abord besoin d'être informées. Après avoir été informées, elles ont besoin d'être formées. Après information, formation, je suis très sûre que ces femmes-là peuvent se mettre debout et être d'une utilité certaine pour la société. Les femmes sont plus nombreuses dans nos populations d'ailleurs. Donc on va se priver de la moitié des compétences pour un développement, c'est pas possible. Ou ça serait même idiot quelque part. Et moi je repars toujours un peu dans la parole de Dieu parce que c'est ma référence, je pense que c'est une bonne référence. C'est que Dieu, il nous choisit, il nous appelle dès notre naissance. Avant même qu'on ne soit conçu, la parole de Dieu dit, avant même qu'on ne soit conçu dans le ventre de notre mère, Dieu, il sait. Il nous appelle et il nous nomme dès la sortie des entrailles maternelles. Dieu nomme chacune de nous à son poste pour impacter la destinée de nos nations. Parce que le rôle de la femme n'est pas un rôle unique, unipersonnel, c'est un rôle pour impacter la nation. Il ne faut pas que les femmes croient qu'elles sont là, qu'elles existent pour elles-mêmes. Elles sont là pour jouer un rôle dans la société. Il faut que les femmes prennent leurs responsabilités. L'ambition, malheureusement, dans notre société est souvent masculine. Et l'ambition associée au féminin devient négative. Et il faut que cela change. Et pour moi, en tous les cas, mon slogan, c'est « L'ambition est une valeur, doit être aussi une valeur féminine ». Et pour moi, je crois que c'est là le maître mot. Et la femme ambitieuse, vous voyez, quand on dit femme ambitieuse, on pense tout de suite négatif. Alors que non, il faut que la jeune fille, que la femme congolaise soit ambitieuse. Et ambitieuse pour elle, certes, mais surtout pour son pays. Parce que son ambition fera qu'elle va tirer son pays vers le haut. You know, women have to be interested in going into entrepreneurship. Les femmes peuvent être des grands entrepreneurs. Elles sont des grands entrepreneurs. Dieu a donné à certaines des talents pour chanter, à certaines des talents pour bâtir des nations, à d'autres pour être des femmes d'affaires dans beaucoup de pays.
Donc, c'est elles qui doivent décider de changer. Parce que c'est elles qui font naître des nations et qui les baptisent. C'est la société qui part du principe qu'une femme n'est peut-être pas intelligente. Je suis scientifique et en Allemagne, qui est l'un des pays les plus développés du monde, on pense que les femmes ne sont pas faites pour les sciences. Donc c'est pour vous dire que même dans les pays développés, les sciences ou l'intelligence et les femmes, c'est encore incompatible. Donc il y a un grand travail à faire, mais c'est un travail juste de remettre les idées à leur place. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. La femme est née, elle a grandi, elle a évolué avec elle-même déjà une présomption qu'elle est inférieure. Qui a établi cette présomption d'incompétence? Moi, je pense que c'est à la femme elle-même de savoir qui elle est. On revient toujours au problème de la valorisation de la femme par elle-même. Tous les jours, on montre que les femmes peuvent faire tous les métiers et le faire de manière excellente. Donc la présomption d'incompétence, pour moi, il n'y a même pas lieu d'être. Une femme a toutes les possibilités. Et ce n'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle est incompétente, ça c'est dépassé. Et il faut lutter contre ça. Je les inviterai à venir écouter le témoignage de ma vie. Hein? Je les inviterai à venir entendre que je suis née avec des ambitions. Je n'ai pas réussi à accomplir ces ambitions-là, mais j'ai rencontré quelqu'un de formidable qui a changé mes ambitions en ses ambitions, qui a changé mon programme en sa vision. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Donc je vais leur parler de cet homme-là, de comment il est capable de décomplexer une femme. Quand elles vont entendre que je n'ai pas de diplôme universitaire, mais que je suis capable d'écrire des livres, quand elles vont entendre que je n'ai pas fait de grandes études, mais que je suis capable de m'asseoir avec les hommes qui ont des bagages académiques respectables, qui sont des bagages académiques de renommée, et que je suis capable de parler là où eux aussi parlent et faire entendre ma voix et faire accepter ce que je dis, je crois que ces femmes-là seront encouragées. C'est des choses que nous allons faire dans l'avenir. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Toute femme est compétente. On a des femmes artisans, des femmes qui sont dans les champs, qui sont cultivateurs, cultivatrices, des femmes des vendeuses au marché qui sont tout aussi utiles que les femmes médecins ou les femmes députées ou ministres. Il n'y a aucune femme qui soit incompétente. La preuve, si elle était incompétente, moi je ne pense pas qu'elle pourrait donner la vie, qu'elle pourrait porter un enfant 9 mois. Vous voyez, même les femmes qui sont malades mentales dans les hôpitaux arrivent à mettre au monde et à garder leur bébé, comme une poule qui garde ses poussins. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Les organisations des Nations Unies ont reconnu la valeur de la femme. Les organismes des Nations Unies sont allés très loin, jusqu'à privilégier le choix, l'option femme à beaucoup de postes et de responsabilités. Ces organismes ont pris un risque, mais qui paye aujourd'hui. So, women really are. Alors, réellement, les femmes sont l'élévation des nations. Si vous regardez sur le plan politique, elles sont très nombreuses à être des actionnaires. Donc, je pense que ce que nous voulons, c'est d'élever nos voix pour que nos nations se bâtissent fortement. Moving in our midst, I worship
la femme élite, le monde la voit comme la femme intellectuelle. Donc une femme qui a un bagage intellectuel respectable. Mais en réalité, la femme élite, on peut la retrouver même à la base. Dans les milieux, je peux prendre les milieux des femmes, par exemple maraîchères. On va trouver des femmes élites par là. On va trouver que leur style de compréhension de leur travail, compréhension de leur responsabilité vis-à-vis de la société, en l'occurrence nourrir la société, et la manière qu'elles travaillent pour y parvenir et parvenir à écouler ce qu'elles produisent. Vous allez être d'avis avec moi que ce sont des femmes élites, mais qui sont là, mais qui ne se connaissent pas aussi. Et donc l'élite féminine, que doit-elle faire? Elle doit justement montrer une élite sans arrogance, comme j'aimerais dire, doit montrer le chemin aux autres sœurs pour dire qu'on est capable de changer les choses pour l'ensemble de la communauté. À chacune des femmes, je demande de faire le travail et surtout de ne pas se comparer à d'autres. Parce que chacune d'entre nous, chacune des femmes a son rôle, chacune a sa portion. D'arrêter l'esprit de jalousie, l'esprit d'envie, l'esprit de malice, de duplicité. Et ça, c'est un esprit qui existe souvent entre les femmes leaders, entre elles. Et vous serez étonnés de voir que les femmes qui sont au sommet de la société, qui sont des leaders, souvent se font la guerre entre elles. Alors que l'idée, c'était de se mettre ensemble pour pouvoir avoir un impact beaucoup plus grand pour aider nos nations, tant économiquement, socialement que financièrement. And I want to call on women. Alors, je voudrais appeler toutes les femmes, s'il vous plaît, comprenez que vous avez le devoir de bâtir nos nations par des valeurs que nous avons dans nos maisons, dans nos familles, par la transmission de cet état positif que nous émettons. Et cet état servira à bâtir nos nations. Jean-Paul Sartre a dit « Nous sommes nos choix. Femmes élites, faisons le choix de devenir. Soyons actrices du développement de nos nations. Ensemble, levons-nous et bâtissons. Puisse la CIF, incubateur de performance, devenir l'un des leviers. Puisse l'Éternel nous conduire et demeurer garant de cette initiative. » You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you.